Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 9h18, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Alors, laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Hop, voilà. Donc, ici, première chose, toujours fully align à la baisse. Ça n'a pas changé. Deuxième chose, on a invalidé le supply ici puisqu'on l'a transpercé, d'accord ? Mais le scénario demeure valide. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur un order flow baissier. D'accord? Donc là, je peux vous tracer un autre scénario qui serait éventuellement sur ce POI, si on y va. Et donc, quelque chose comme ceci. Okay. Alors non, je n'essaye pas de tracer tous les scénarios possibles et inimaginables. C'est simplement le seul scénario frais qui est possible sur cette configuration structurelle. Ça, c'est le scénario en cours jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Sur ce, on passe sur le H4. C'est moi qui ai caché ceci. Hop. Donc, sur le H4 ici, toujours fully aligned à la baisse également. On a invalidé le supply ici, mais le scénario qui lui était associé est toujours valide, d'accord? Mais bon, je vais l'effacer parce que ça surcharge le graphique pour rien. On est dans le scénario ici aussi. Ça revient plus ou moins au même, d'accord? Donc, ça, je cache. Ça n'appartient pas au H4. Voilà. Donc, en gros, tout ça pour dire que on est venu ici taper dans le FVG hier, d'accord? Et en même temps, on a récupéré la liquidité ici. Donc, très beau mouvement. Donc, vous voyez, hein, le prix en gros. Petite seconde. Hop. Donc, le prix est venu non seulement taper une partie, enfin rééquilibrer une partie de ce FVG, d'accord, mais surtout récupérer cette énorme poche de liquidité ici qui faisait office d'inducement vers ce supply qui était bien pricé dans le premium, malheureusement, qu'on n'a pas été tapé, d'accord. On ne peut pas avoir tout qui est parfait. Donc voilà, dégueulasse s'ensuit, hein, normal. Après avoir récupéré la liquidité acheteuse, on alimente un mouvement vendeur, d'accord. Et je vous laisse deviner ce qu'il y a là en dessous. Eh bien, une énormissime, enfin une poche de liquidité énormissime. Sur ce, on est donc toujours dans ce scénario. Alors, on a un scénario intermédiaire également, comme sur le daily, qui serait non pas au-dessus, mais en dessous. Donc, en gros, ici, vous pouvez chercher à shorter ce POI, par exemple. D'accord? Voilà donc pour le H4. On passe sur le M15. Alors, ça, c'est le trade incroyable qu'on a pris hier dans le VIP. La target était à 2R, mais au final, vous voyez qu'il a été jusqu'à plus de 10R. Incroyable. Trade vraiment. En gros, je ne pouvais pas choper mieux que ça, le bottom. Bref, sur ce, c'est moi qui ai caché ceci qui n'appartient au H4. Dézoomer ma structure M15 qui est toujours la même puisqu'on n'en est pas sorti. Hop. Alors, les fameux POI pas respectés. Il s'est fait défoncer. Celui-ci, pareil, défoncé. Et je vous parlais hier de poche de liquidité ici et ici. Rappelez-vous, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, je remets les POI juste pour le temps de l'explication. Enfin, celui-là. Je vous avais dit que donc le scénario hier dans la matinale, c'était de shorter ce POI. Et je vous avais dit, attention, il y a peu de chances que ce POI tienne. Pourquoi? Parce qu'on a toute cette liquidité derrière. D'accord? Donc, au final, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Sur ce, rien ne change. Malgré tout ça, on est toujours fully aligned à la baisse. Donc, on cherche uniquement à shorter tous les POI qui s'offrent à nous. Et le plus proche du price action, là maintenant tout de suite, qui est confirmé, ça serait celui-ci. D'accord? Vous en avez une flopée d'autres, mais voilà, c'est à vous de faire votre travail de traçage en temps et en heure. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Hop. Donc ici, vous avez fully aligned à la baisse. On est toujours dans les scénarios jusqu'à preuve du contraire. Ça, je cache. Hop. Malheureusement, toujours pas de target atteinte, mais presque. OK.
Celui-là était pas trop mal, hein. Ce scénario-ci, avec le recul, quand même bien belle dégueulade, pardon. Juste, malheureusement, on n'a pas de supply, de mitigation dans le supply ici. Bref, on passe sur le H4, rien de plus à dire sur le daily. Le H4, lui, alors ici, on est toujours dans une structure swing baissière, mais l'order flow s'est retourné à la hausse. La structure interne est également haussière. Ici, on a un graphe de liquidité. Donc, ABOS ici. Je sais que je vais un peu vite, mais... Hop, dans le liquidity, voilà. Alors, ça appartient au M15, donc je cache. Hop, hop, voilà. Voilà donc la structure H4 mise à jour, que j'agrandis un peu comme ceci. Donc là, tout ça pour dire quoi? On est dans le iron initial du swing pullback. Donc on cherche des longs, uniquement des longs. Et on a un POI ici potentiellement en train de se confirmer. Mais pour le moment, il ne l'est pas. Donc je ne peux rien tracer. Ce qui nous met donc dans une structure morte où on cherche des longs. Mais il n'y a encore rien à long pour le moment. On passe sur le M15. En tout cas, rien de confirmé. Le M15 qui est toujours dans une structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Hop, ça appartient au H4. Je le cache. Tac. Donc on va mettre à jour la structure interne qui s'est retournée à la hausse ici, d'accord, et dans laquelle nous sommes toujours. Donc order flow baissier, donc ici on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord. Donc ici on cherche des shorts. Le POI ici n'a pas trop tenu, il n'a pas tenu du tout même. Et donc malheureusement ici vous voyez que suite à ce choc il n'y a rien à short pour le moment, puisqu'il n'y a pas de POI, d'accord, qui se soit dégagé de ce price action. Donc du coup, structure morte, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, ok. Sur ce, on passe sur hype en daily. Hop. Donc ici, vous avez toujours fully aligned à la baisse. On a un POI potentiellement en train de se confirmer ici, sur lequel on pourra chercher des shorts dès demain s'il est confirmé, s'il demeure, d'accord. Pour le moment, toujours rien à faire sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, alors ici, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans tous ces scénarios baissiers qui sont tous en train de se dérouler et dont on avait presque atteint la target ici. Au final, le scénario que j'ai identifié dans la matinale d'hier est en train de se réaliser au poil de cul, d'accord. On a également un autre scénario intermédiaire qui vient d'en découler puisque vous avez ici un supply comme ceci. Ouais, c'est ça. Sur lequel vous pouvez bien évidemment chercher encore une fois des shorts, d'accord. Et donc la même target comme ceci. Donc là, vous avez quand même pas mal d'opportunités. Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entre elles qui ont donné une mitigation. Ici, on a eu une mitigation, mais après on a invalidé le supply qu'il y avait ici, d'accord. Ici, pas de mitigation. Ici, pas de mitigation. Ici, pas de mitigation. Ici, c'est le premier qui se réalise bien, mitigation, d'accord. Donc voilà, pour le moment en tout cas, les directions, enfin la direction est bonne. Maintenant, en termes de réalisation via mitigation, c'est une autre histoire. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, bah là les amis, honnêtement, je pense qu'on est en train de s'enfoncer dans ce bear market. En tout cas, ces bougies me font penser ça. En tout cas, la tranche de la bougie actuelle, surtout, puisque ici, alors malheureusement, on n'est pas venu super le haut de la bougie ici. Donc techniquement, on est toujours dans une inside bar, puisqu'on n'a ni supé le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Par contre, ce qui est vachement bearish, c'est que le pump d'hier est en train d'être revendu salement. Donc là, en gros, on peut voir ça pas comme une liquidation sur le weekly, puisqu'il n'y en a pas. Cette mèche n'a rien liquidé sur le weekly. Par contre, si on descend sur les low time frame, comme on l'a vu juste avant, sur le H4 et le daily notamment, on sait que cette mèche-là, en fait, c'était une liquidation de poche de liquidité sur les low time frame. D'accord? Donc, tout ça pour dire que bougie marteau inversé, clairement bien bearish. À mon avis, on se dirige tout doucement vers ces relative equal low qu'on a laissé la semaine passée. Donc, voyez comment le market maker est crapuleux. C'est pour un mec qui s'y connaît pas, qui sait pas lire tout ce que je vous décrypte, parce que c'est du décryptage à ce niveau, dans les matinales, bah, il se fait complètement défoncer la gueule. Imaginez un mec qui veut faire du swing.
Alors il se dit, bon déjà il se fait défoncer la gueule par le dump. Hein. Je pense que tout le monde a perdu de l'argent là-dessus, sauf peut-être moi. Donc ici, il se fait défoncer la gueule. Ensuite, bah, lui, quand il voit un couteau qui tombe comme ça, en tant que noob qui se respecte, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il veut le racheter. Donc il se repositionne ici, d'accord? En voyant cette clôture-là, il se dit c'est bon, c'était une purge, on repart dans le bull run éternel, hein, parce que ça c'est ce qu'il y a dans la tête des permabulls. Hein, nous sommes quand on est dans un bull run, il ne s'arrête pas, hein, surtout pas, hein, jamais, hein, jusqu'à la mort, c'est bull run. Jusqu'au moment où ils se prennent un gros reality check dans la gueule et c'est bear market, d'accord? Donc en gros, bull run, retour bull run, machin, tout ça. Et puis là, ils sont en train de se refaire niquer la gueule, d'accord? Parce que là, les mecs qui ont racheté ici, soit ils sont de retour à break-even. Quand je dis ici, c'est cette bougie-là, d'accord? En déant la bougie, peu importe où. Soit ils sont en break-even, soit ils sont en perte. Voilà, c'est vraiment ceux qui ont racheté vraiment le bas là ici qui sont toujours en profit. Mais bon, je ne sais pas pour combien de temps. Bref, je ne vous dis pas de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si on va effectivement continuer ce bear market qui a été déclaré sur ce dump, hein, puisqu'on a choqué à la baisse. Je ne sais pas si effectivement on va pas faire un truc comme ça. Ça, c'est le seul opium que je verrai, c'est-à-dire aller chercher la poche de liquidité ici avec une belle mèche, d'accord? Et puis dimanche soir, remontada, et puis on continue, on repart en weekly run comme si de rien n'était. C'est possible, d'accord? En tout cas, tant que on ne clôture pas un corps de bougie sous ce week low, la structure reste haussière et donc le scénario auquel je m'attends structurellement parlant, c'est un weekly run tôt ou tard, d'accord? Maintenant, en termes d'order flow, je suis toujours dans un swing pullback, dans le swing pullback et qui est bear market, d'accord? Parce que chez moi, un swing pullback d'une structure weekly haussière ou baissière, peu importe, c'est, enfin, oui, non, haussière dans ce cas-ci, c'est un bear market, d'accord? Donc, je recommence ce qu'on pas suivi. Dans une structure swing haussière en weekly, donc avec le BOS ici, un swing pullback, pour moi, c'est un bear market, puisque le swing pullback est le top départ du swing pullback est donné par un choc baissier. Et un choc baissier sur le weekly, c'est un bear market. Donc forcément, une entrée en swing pullback via choc baissier, chez moi, c'est un bear market. Donc là, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on est toujours... C'est ça que je veux effacer, mais ça ne marche pas. Bref, on est toujours dans ce swing pullback. Ok, dans ce swing pullback. Du coup, on est toujours en bear market. Et par contre, tant que la structure haussière tient, tant qu'elle est haussière, c'est-à-dire tant qu'on ne clôture pas un putain de corps, merde, mauvais outils, un putain de corps sous le strong low, eh bien, nous sommes toujours voués à perpétuer cette structure à la hausse et donc d'avoir à un moment donné un weak run. Et le weak run, c'est quoi le top départ? C'est un choc haussier. Malheureusement, le point de choc haussier, il est hors structure, il est au all-time high. Donc malheureusement, ça va être compliqué, d'accord? Ça va être compliqué. Laissez-moi regarder si on pourrait avoir un choc qui se rabaisse, point de choc futur qui se rabaisse. Ouais. Alors, la seule possibilité, ce qui serait vraiment nickel, c'est qu'on fasse effectivement... Alors ça, c'est le scénario opium avec un H en or massif. Ça serait, écoutez bien, purge de la liquidité ici, qui nous donne du coup un plus bas que celui du dump, d'accord? Du coup, le point de choc futur qui est là au-dessus pour le moment et qui symboliserait l'entrée dans un weekly run et qui est perpétuation de la structure haussière à la hausse, eh bien, il serait rabaissé, laissez-moi regarder que je ne dise pas de bêtises, ici, d'accord? Ça voudrait dire que si par exemple, on a une bougie qui clôture, enfin, qui fait d'abord une purge. D'abord, l'étape 1, c'est purger la poche ici, d'accord? Et faire un nouveau plus bas, d'accord? Par rapport au bas du dump. Donc, une fois qu'on a cette mèche-là, peu importe comment la bougie clôture, qu'elle clôture sur un doji comme ça, là, comme je l'ai tracé avec une mèche de part et d'autre d'un micro-core, ou qu'elle clôture sur une bougie marteau incroyable avec une longue mèche comme ça, peu importe la gueule, comment elle clôture, il faut qu'on ait cette mèche-là qui aille racler cette liquidité. Une fois qu'on a ça, on a un point de choc futur qui est présentement ici, qui redescendra ici, exactement au 116 130.
Et donc, si la semaine d'après, admettons qu'on a une clôture comme ça, cette semaine-ci, si la semaine d'après, on revient taper les 116, 130, eh bien là, nous serons de retour dans un bull run. Pourquoi? Parce qu'on aura marqué le top départ de l'entrée en weekly run et qui est perpétuation de la structure avec le run du week high ici et qui est destiné de cette structure swing haussière. Voilà, ça c'est le seul scénario sous opium avec un H. Sinon, eh bien, c'est continuation du bear market et retournement de la structure haussière à la baisse. D'accord? Donc en gros, cette semaine va être extrêmement importante. Alors celle-ci ou la suivante, j'en sais rien parce que cette semaine, si là par exemple on clôture là comme ça maintenant, là, cette bougie-là, admettons là aux clôtures, là tout de suite, bah il se passe rien. D'accord? Puisque on a toujours pas clôturé de corps sous le strong low. Donc la structure est toujours haussière. Et on n'a toujours pas choqué à la hausse, donc on est toujours en bear market. Donc en gros, ça aura fait une semaine pour du beurre vide, d'accord? Donc voilà, à voir. Donc moi, idéalement, c'est soit on racle et on clôture avec une bougie comme ça, donc surtout pas un corps sous le son low. Et là, on a quelque chose qui s'amorce potentiellement bullish. Ou alors, comment dire, je sais plus comment on dit l'expression, mais en gros, on abrège les souffrances des permaboules et on clôture directement un corps de bougie qui retourne la structure à la baisse. D'accord? Voilà. Maintenant, à chaque clôture, son histoire. Hein. On peut très bien avoir, parce que c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que même si mes scénarios se réalisent parfaitement, ça ne veut pas dire que si on a par exemple ça et puis qu'on choque à la hausse ici, c'est pas pour ça que le prix peut pas faire une feinte et repartir en bear market plus tard. Et en opposition, c'est pas parce que cette semaine on a un corps de bougie qui clôture et qui retourne la structure à la baisse qu'on peut pas repartir et retourner la structure plus tard. D'accord? Tout est possible. C'est ça que vous devez tout le temps comprendre. Ok? Il n'y a pas de scénario figé ou il n'y a pas de déclic. De point de narration où à un moment on se dit ah ben là c'est bon, là cette bougie là elle marque un bear market de 4 ans, c'est parti. Non, impossible, personne ne peut savoir ça, d'accord? Personne ne peut timer le marché, c'est ça que j'essaie de vous dire, d'accord? La vraie conclusion elle est là. Bien sûr qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut encore moins timer le marché, ok? Donc sur ce c'est tout pour le weekly, hein. On va voir comment ça clôture. On regarde vite fait la dominance qui fait pas grand chose d'intéressant. Et Ethereum non plus. En gros, pour moi, tout ça, c'est du surplace. Il ne se passe pas grand chose là-dessus. Donc, ça sert à rien de parler pour ne rien dire. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire pour me remercier de cet alpha incroyable chaque matin. Et je vous dis à plus tard.